Quand j'étais un enfant, je suis tombé accidentellement dans une rivière. Après ma chute, tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, 35 ans s'étaient écoulés. Je me retrouvais au milieu d'un champ de riz, dans un village rural en Chine. Je ne connaissais personne, et les habitants parlaient une langue que je ne comprenais pas. Pris de panique, je me suis évanoui. Les villageois ont contacté l'ambassade des États-Unis. En examinant mes vêtements, ils ont trouvé mon prénom, Jacob, écrit à la main sur une étiquette. Ce qui les a stupéfiés, c'est que j'ai pu écrire l'adresse exacte de ma maison d'enfance, comme si je venais juste de la quitter. On me renvoya peu après aux États-Unis, et on me conduisit devant la maison correspondant à l'adresse que j'avais donnée. Le détective Malik, chargé de l'affaire, n'en revenait pas que cette adresse soit réelle. Il a frappé à la porte. Un vieil homme d'environ 70 ans a ouvert. Malik lui a demandé s'il avait eu un fils disparu. Le vieil homme a répondu que son fils était mort il y a 35 ans. Mais quand il m'a vu, il est resté figé. Sans m'en rendre compte, je prononçai soudain une phrase étrange. Qu'est-ce qui est rouge et vert et qui va à 1 million de km/h? Le vieil homme répondit instinctivement à cette devinette. Puis, après quelques secondes, son visage se transforma. Cette devinette, seul lui et son fils la connaissaient. Mais il avait enterré son fils de ses propres mains il y a 35 ans. Le vieil homme resta là, figé, bouleversé, incapable de parler à cet instant. Sa femme apparut alors derrière lui. En me voyant, elle éclata en sanglots et me serra dans ses bras, tremblant de douleur et d'amour. Mon oncle, le shérif du village, est arrivé à son tour. Il était furieux, persuadé qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, et il a jeté mon certificat de décès devant le détective. Mais dès qu'il m'a vu, lui aussi s'est arrêté, choqué, incapable de parler. Soudain, une vague de peur m'envahit. Je commençais à convulser. On m'emmena d'urgence à l'hôpital, où je croisais un ancien camarade de classe de mon enfance. Lui était devenu adulte, alors que moi, j'étais resté exactement comme avant. Les médecins commencèrent des examens. Ils ne trouvèrent d'abord aucun pouls. Ils vérifièrent leur matériel, posèrent à nouveau le stéthoscope sur ma poitrine. Cette fois, mes battements se sont révélés normaux. Rien n'avait de sens. Dans la confusion générale, je me suis évadé de l'hôpital. Ma famille se lança à ma recherche. Je me suis dirigé instinctivement vers la forêt. En entrant, une étrange sensation de familiarité m'a envahi. Ce moment me semblait connu, d'une façon que je n'arrivais pas vraiment à expliquer. Mon père m'a suivi. Nous avons couru longtemps, jusqu'à un arbre que je reconnaissais sans savoir pourquoi. J'ai glissé ma main dans un trou du tronc, et j'en ai sorti un petit soldat en plastique. C'était le cadeau que mon père m'avait offert pour mon anniversaire, le jour même où j'étais tombé dans la rivière. Lui, assis, resta silencieux pendant longtemps. La nouvelle s'est répandue dans tout le village. Tout le monde se souvenait de l'accident. Personne n'avait jamais douté que j'étais mort. C'est alors que le détective Malik a pris une décision radicale. Ouvrir mon cercueil. Quand ils soulevèrent enfin le couvercle, la scène qui se révéla à l'intérieur laissa tout le monde sans voix.